Aujourd'hui, on va voir pourquoi le système de boss de Rail6 est complètement différent des autres jeux Roblox. La première chose qui choque, la taille. On ne parle pas de simples PNJ agrandis, les Rail Brothers ont intégré des boss de type Mesh, des créatures gigantesques avec des animations fluides. Regardez ce monstre marin ou le boss singe. Chaque mouvement est calculé. Ils ne se contentent pas de vous frapper, ils interagissent avec l'environnement. Les boss fonctionnent avec des patterns, c'est-à-dire des enchaînements d'attaques que tu peux apprendre. Par exemple, un boss peut faire une attaque rapide, puis une pause, puis une attaque lourde. Si tu comprends ce rythme, tu peux esquiver et contre-attaquer. Sinon, tu meurs directement. Ce qui rend les combats intéressants, c'est que les boss réagissent à ton comportement. Si tu restes trop proche, ils utilisent des attaques de zone. Si tu t'éloignes, ils passent en attaque à distance. Et si tu spams sans réfléchir, ils peuvent te punir avec des contres. Ça rend chaque combat beaucoup plus dynamique. Le jeu propose plusieurs types de boss pour varier l'expérience. Les boss du monde apparaissent dans l'open world et attirent de souvent beaucoup de joueurs, ceux qui créent du chaos. Les boss d'histoire sont obligatoires pour progresser et servent de vrais tests de niveau. Et enfin, les boss secrets demandent de l'exploration et offrent souvent les meilleures récompenses. Les combats sont fortement inspirés de One Piece, avec l'utilisation du haki et de capacités spéciales. Chaque boss possède ses propres techniques, parfois très puissantes, qui demandent de l'anticipation. On n'est plus sur du combat basique, mais sur quelque chose de beaucoup plus technique. Un point important, les boss évoluent pendant le combat. Quand ils perdent de la vie, ils peuvent devenir plus rapides, débloquer de nouvelles attaques ou changer complètement leur style. Ça empêche les combats d'être répétitifs et oblige à rester concentré jusqu'à la fin. Même si certains boss peuvent être battus en solo, le jeu encourage clairement le travail d'équipe. En groupe, tu peux mieux gérer les dégâts, répartir les rôles et survivre plus longtemps. Mais ça demande aussi de la coordination, sinon ça devient vite désorganisé. Les boss donnent des récompenses très intéressantes, comme des armes rares, des accessoires ou même des objets spéciaux. Mais le plus important, c'est que le loot peut dépendre de ta participation. Tu dois vraiment contribuer au combat pour espérer obtenir les meilleures récompenses. Le système est fait pour éviter que les joueurs deviennent trop forts, trop rapidement. Certains boss vont te bloquer, t'obliger à t'entraîner et à améliorer ton gameplay. Ce n'est pas juste une question de stats, mais aussi de skill et de compréhension du jeu. Ce qui rend ce système unique sur Roblox, c'est qu'il demande de l'engagement. Tu ne peux pas juste jouer sans réfléchir. Tu dois observer, apprendre et t'adapter. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit rarement dans ce type de jeu. Le système de boss de Rail6 a le potentiel de vraiment changer les standards sur Roblox. Si tout est bien exécuté, chaque combat pourra devenir mémorable et chaque victoire réellement méritée. Encore merci pour les 100 abonnés, on vise les 200 et dès qu'on les atteint, j'ouvre le Discord. Dis-moi en commentaire, tu préfères affronter les boss en solo ou en équipe? Et abonne-toi parce que Rail6, ça arrive fort.